Coucou tout le monde, bienvenue sur ce podcast. Le nom de l'audio que vous allez entendre signifie « On a passé de bons moments à Sanguera, en Évi ». Mon père vous raconte un peu de son enfance, un peu de ses souvenirs. Il nous donne un peu de lui et de son entourage. Il nous parle de la vie, de son histoire sur un autre continent, en Afrique, au Togo, sa terre natale. J'en avais des bons souvenirs avec Dieudonné, le papa d'Oscar, de Dorcas. Dorcas, Oui, quand on venait pendant les vacances, on quittait Sanguera pour arriver à Lomé pendant les vacances. C'était loin ou pas? Non, Lomé, Sanguera est loin de Lomé, de 17 km. Okay. À l'époque, Sanguera, c'était vraiment un village. Mais il y a une voiture qui passait dans la journée. Ah ouais? Et le week-end, et la seule voiture qui passait le week-end, une fois dans le mois, c'est M. Glo. C'est le seul? Le seul. Lui, il allait à Palimé. Okay. Mais puisqu'il est de Palimé, il passait. Donc après, il y avait un autre camion qui venait de Dima Transport. Ça, j'aime vraiment. Dima Transport venait de Palimé pour aller à Lomé chercher les marchandises et retourner. Et c'est le train qui passe après dans la journée. Une fois le matin, il me semble que le train il va à Lomé à 9h ou 10h et revient à 17h pour Palimé. Bon, voilà, on passait tranquillement nos vies, nos journées dans les forêts, on allait à la chasse. T'allais à la chasse, toi? Non, on faisait la chasse aux souris. On creuse la terre dessus. Tu chassais la souris? Mais c'est ce qu'on mangeait. Mais t'as passé ton temps à chasser des souris et des chats. Non, les chats, ça c'est à Lomé, pas aux Sanguera. À Sanguera, tu chassais les souris et à Lomé, tu chassais les chats. Oui, bon, moi je chassais pas les chats, bon, c'est des amis qui faisaient ça. Bon, donc, non, jamais. Mais c'est la seule activité qu'on avait. Soit on faisait des paniers pour avoir des sous, bon, l'argent de poche. On faisait ça, oui. Et le marché de Sanguera s'animait une seule fois dans la semaine, c'était le vendredi. Et jusqu'à ce jour où je te parle, c'est le seul marché au Togo qui s'anime la nuit. Ah ouais. Sanguera, c'est le seul marché du Togo qui fonctionne la nuit. Oui. Ok. Toute la nuit? Oui, toute la nuit. Ok. On a interdit, on était jeunes, on avait... Avant, il y avait ça et d'Agoué. Et ils ont arrêté Agoué. Bon, eux, ils sont rentrés dans le nom. Puisque Sanguera, on ne peut pas parce que les gens allaient au champ. C'est au retour du champ qu'ils vont aller chercher les marchandises ou bien les gens allaient récolter pour venir vendre. C'est là qu'ils vont faire les empreintes pour la semaine. Ils ont gardé cette habitude jusqu'à ce jour. Donc, de temps en temps, quand je vais à Lomé, je retourne les vendredis nuit dans le marché, ils me voient. Et après le marché, très tôt le matin, on allait, comment on l'appelle là? On allait dans le marché, ils cherchaient des sous, les gens oubliaient, les gens perdaient leur argent. Donc on cherchait des fois. Et un beau jour, j'arrive, je ramasse un coffre. Bon, vous pouvez l'appeler la banane aujourd'hui. Une banane, c'était comme l'argent dedans là. Et c'était bon, un tiroir. Bon. J'arrive à la maison, je cours. J'ai la fortune du jour, le trésor du jour. J'arrive, je monte ça à la vieille. Je dis, c'est ma banane. Donc elle avait oublié le marché, elle avait oublié. Après le marché, elle a oublié sur place. Donc je suis tombé dessus. Et tu lui rends? Oui, je lui ai rendu. Elle t'a pas donné un peu de sous? Non, c'était non, enfin, on ne connaissait pas ça. J'étais un peu déçu, c'est tout. Et puis si je savais, je ne l'aurais pas montré. Je ne l'aurais pas montré. On faisait ça, bon, sur le fois on allait le samedi, l'école c'est de midi à vendredi. Le samedi, on allait dans les champs, des oncles, des tatas. Aujourd'hui, on a passé de bons moments à Sanguera. De bons moments. Et moi, comme moi j'étais sportif, j'aime bien le sport, le football. Tous les villages les petites fermes autour du Sanguera, on venait me chercher pour jouer. T'étais la star de football de Sanguera ou quoi? Pas la star, parce que tout le monde aime bien me voir dans leur équipe. Donc, comme Sanguera, c'est le grand village, après il y a des petits fermes à côté. Donc, on venait me chercher.
Et on me faisait manger. Et le soir, on jouait au foot. C'était bien sympathique. Donc, le jour qu'il y a match, quand on allait au champ, j'ordonnais à Sébastien, il me semble que tu ne le connais pas. Bon. Attends, Sébastien, le pasteur. Il y avait lui. Et Simon, Séba, lui, c'est le grand frère. Le fils du grand frère de papa. Simon, c'est le fils de la petite sœur de Paddy. Donc, on était les 3 garçons d'ailleurs. On faisait une autre équipe et c'est Séba qui nous menait. Lui, il a la facilité d'aller à Lomé. Donc, quand on avait des empreintes à faire à Lomé, c'est lui qui allait faire des courses pour nous à Lomé et revenir. Et on l'attendait à la gare. Ah, c'était des moments géniaux. Hein. Géniaux, des moments géniaux. On passait nos souvenirs, voilà, bon, on faisait les paniers le samedi ou dimanche pour vendre à la gare. Et des fois, avec les petits cocos, on allait dans le champ des autres chercher des branches de palme pour faire le panier. Donc, des fois, on nous renvoyait. Des fois, les gens mettaient des petits cris pour nous empêcher de venir chercher. Des fois, vous cherchez, il y a le serpent qui vous chasse. Il y a le serpent qui vous chasse. On quitte et des fois, bon, je dis, bon, venez, on va aller voir mes grands-pères dans le petit village qu'on appelle Kopi, quoi. Mon grand-père, dans notre Kopi, on appelle notre petite ferme Anikmarem. C'est la terre blanche, il y avait le sol était blanc. Donc, Anikmarem, c'est comme ça s'appelle la ferme de mes grands-parents. Donc, je dis, venez, on va aller chez lui. Donc, quand j'arrivais, je tombais sur le père de Wisdom. Avec mon équipe, je disais, on a besoin des branches de palme. Il dit, bon, venez, il nous amenait. Donc, il me dit, voilà, il nous montrait comment les couper. On coupait, on faisait l'état. On faisait les paniers sur place et qu'on amenait. Des fois, si on transportait tout le plat, mais très lourd et tout. Bon, donc, ce qui fait que très souvent, on épluchait, on faisait les paniers sur place et on ne rendait que vers le soir à Zanguera, dans le grand village, pour aller à la gare et les vendre. Et on faisait des petits larcins aussi. Quand le gars et les clients sont dans le train, ils nous payent. Au lieu que dans le panier, on ne donne pas, on court. Des fois, c'est eux qui prennent le panier, ils nous renvoient les pièces, ils nous jettent les pierres et tu chies dans la gare. On faisait ça comme ça. On écrivait des courriers, des correspondances. À l'époque, c'était les correspondances. On avait des correspondants un peu partout. On écrivait, on allait chercher le courrier à la gare. Quelle adresse tu marquais? École primaire de Zanguera. Et c'est ça l'adresse. Non, on faisait tout ça depuis comme ça. Moi, il n'y avait que moi et Tata Esther. Tata Esther, elle faisait les balais. Oh, c'est bien sympathique. On a passé de bons moments. On était seuls chez la grand-mère. Bon, il y avait Sébastien et Simon, plus 2 grandes sœurs. La grande sœur de Paddy, quoi. Donc, on était ce nombre-là, plus la tante. Après, il y avait la grande sœur qui est partie. Ah oui, il y avait le frère de Sébastien aussi qui était arrivé un temps de Palimé. Et on a passé de bons moments. On a quitté Zanguera en 73 pour Lomé. On est arrivé à Lomé en 1973. Oh. On était qu'entre nous. Hein. On se connaissait très bien. Toutes les familles se connaissaient, même les enfants. On se connaissait très bien. Même quand j'étais arrivé à Lomé en 1973, au moins tous les 3 mois, on était avec maman à Lomé. Hein. Donc maman m'a envoyé à Zanguera. Ils nous envoyaient soit moi ou bien Tata Esther à Zanguera. Quand on était avec plaisir qu'on retrouvait les anciens copains. Et je me rappelle, j'étais arrivé à Zanguera. Quand je partais, il y avait un cousin. Je ne sais pas maintenant si tu dois le connaître. Je ne sais pas si tu l'as dû oublier. Maintenant, son fils, il y avait... ce sont les neveux à ma mère. C'était des jumeaux. Il y avait Paulin et Paul. Et Paulin était avec nous à Zanguera, à Lomé. Quand on est arrivé à Lomé, c'est donc celui qui est venu s'ajouter à nous pour être une grande personne dans la maison, un grand garçon dans la maison. J'allais à Zanguera, j'ai emprunté son chaussure de football pour aller fumer à Zanguera quand j'arrivais. Oh, il fallait voir. Et le jour-là, c'était la première fois que j'allais passer un week-end à Zanguera, quoi. Après notre départ, j'étais arrivé le samedi, je retourne dimanche et le soir.
Samedi soir, on s'est retrouvé au stade. Il fallait me voir avec. J'ai filmé, j'ai dit, ah oui, je jouais pour. Il y avait une équipe dans mon quartier là, qui s'appelle Léopard. On l'appelait. À l'époque, c'était Petit Modèle. J'ai dit, je suis dans Petit Modèle. Ah, non, c'était trop bien, trop bien. Quand on était arrivé à Lomé, c'était pour les études. Hein, on n'a pas pu, on ne sommes pas beaucoup amusés comme à Zanguera. Midvagbe, Zanguera. Midvagbe, Zanguera, Midvagbe, non, Zanguera nous, Zanguera Vivi. Et voilà, on dit ça aussi. Zanguera Vivi,